Baden fefe majudo watina na barkablani fama jini wajmalon fulani albake fa barmalu kala kafoko na makal kwatana sallallahu alaihi nasr nabi barmalu kala kafoko l'UNICEF woleki kanabo cadre bela denema ani men ye baranyo ya kala klindi ani men yi wula klindi ka fo klindi ka bla klindi men photo do men kador adina family sron bela denema ka na barkablani fama jini wajmalon fulani barbalu almanyina almafle andan tolo sinka men tamatoro adina famiyali suro beladenama. Merci. Sans plus tarder, avant de commencer cette modération, Monsieur le Gouverneur, qu'il vous plaise de me donner cette opportunité. Merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs, chers cadres, chers sommités intellectuels, chers partenaires, bienvenue dans cette salle de l'ONG Agile. Nous le savons tous, une Guinée nouvelle est possible. Oui, l'espoir suscité par son avènement à la magistrature suprême depuis le 5 septembre 2021 est loin d'être s'estomper. Comme pour dire que la Guinée change et se réinvente, le pays renaît ainsi de ses cendres, se transforme pour amorcer la voie de l'émergence. Cette dynamique positive porteuse d'espoir est l'œuvre d'un homme providentiel qui continue de tracer les sillons d'une histoire glorieuse pour son peuple. Je veux nommer ici, avec véhémence, le président de la transition, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et Messieurs, dans cette liste d'honneurs, puisque les hommes font l'histoire, l'histoire ne retient que des grands hommes. Dans l'esprit du CNRD, il est dans tous les fronts pour cultiver la paix et la cohésion sociale dans sa région. Nous avons notre fierté. Le gouverneur de la région administrative de Kankan, Elhadj Aboubacar Diakité. À côté de lui, nous avons notre monument et tout le temps il est sur le front aussi, le directeur de cabinet Almami Simbali Camara. Nous avons aussi un grand monument. Si il est la pierre angulaire, il fait partie de la pierre angulaire de la réussite de la mission du CNRD à Farana. Notre papa, le chef de cabinet, le représentant du directeur de cabinet de Farana, M. Forêt Camara. Nous avons à côté de lui le directeur régional du plan, M. Baldé. Et comme vous le savez tous, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, la rencontre des sommités des cadres régionaux, préfectoraux, communaux et d'autres sur la consultation régionale sur le nouveau programme de coopération 2024-2028 se déroule sur la clairvoyance du responsable du sous-bureau zone Est, l'UNICEF. Je veux nommer avec fierté M. Sekou Sidibé. À côté du directeur de cabinet, nous avons le
doyen, le SAF de la région administrative de Kankan, le doyen Sangaré. Avant de donner le déroulé de cette cérémonie, je vais vous présenter la physionomie de cette salle. Et comme vous le savez, cette rencontre initiée par l'UNICEF, je vais d'abord commencer par la région de Farana. Nous avons la présence de tous les cadres. Niveau régional, nous avons 14 sur 14. Niveau préfectoral, nous avons 8 sur 8. Niveau communal, nous avons 3 sur 3, avec un total de 25 sur 25. On applaudit s'il vous plaît pour Farana. Au niveau de la région de Kankan, je vais commencer par le niveau régional. Nous avons 17 sur 21. Préfectoral, nous avons 10 sur 10. Communal, nous avons 10 sur 10, avec un total de 37 sur 41. On applaudit encore pour Kankan. Nous avons parmi nous les responsables des programmes de l'UNICEF. Nous avons l'assistance logistique, elle est parmi nous. Nous avons l'assistance aussi programme, elle est toujours parmi nous. Et même le directeur, le chargé de la communication, M. Bimouzaoule aussi, il est parmi nous. Donc ceci dit, ceci étant, on va commencer d'abord par le discours d'orientation de l'UNICEF. Et tout à l'heure, je me ferai le devoir de donner la parole. Après, il y aura le discours d'ouverture de son Excellence, le gouverneur de la région administrative, Elhadji Abakar Diakité. Ceci dit, ceci étant, je me fais le devoir de donner le micro à M. Sekou Sidibé, le représentant de l'UNICEF pays zone Est. Qu'il vous plaise, avec tout le respect, de prendre la parole, M. Sekou Sidibé. Okay. Avec la permission de l'Excellence, M. le gouverneur de la région administrative de Kankan, je ne ferai peut-être pas un discours cette fois-ci, et je vais laisser cet honneur au gouverneur. Juste quelques mots. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, Monsieur le directeur du cabinet des régions administratives de Kankan et de Farana, Mesdames les inspectrices régionales de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Kankan et de Farana, Messieurs les inspecteurs régionaux de la santé de Kankan et de Farana, Monsieur le secrétaire général des communes de convergence de Kankan et de Farana, Monsieur le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, au nom du représentant de l'UNICEF, M. Félix Akebo, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour cette rencontre importante. Juste pour vous dire que cette rencontre est une suite logique d'une série de rencontres, de réflexions qui se passent actuellement au sein de l'UNICEF, mais également entre le bureau central de l'UNICEF et les services techniques, les ministères techniques au niveau de Conakry. Ce processus obéit à une logique, c'est-à-dire qu'à la fin du cycle actuel du programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF, cycle qui couvre la période 2018-2022, qui est actuellement en train de terminer, c'est terminé déjà depuis 2022. Donc il y a un cycle intérimaire 2023, juste pour accompagner le processus de planification qui est à temps court. Alors après les nombreuses séances de réflexion à l'interne à l'UNICEF et entre l'UNICEF et les services techniques, il a été demandé également, comme pour les revues, d'inviter les partenaires techniques des deux régions, c'est-à-dire Kankan et Farana, pour qu'ensemble on réfléchisse sur ce qui n'a pas marché pendant le cycle qui finit 2018-2022 et ce qui a marché aussi, et voir ensemble les privations dont souffrent les enfants, privations en termes d'éducation, d'accès aux soins de santé, privations en termes d'accès à l'éducation, également tout ce qui concerne la protection de l'enfant, et puis WASH aussi. Alors
c'est l'occasion pour les partenaires des deux régions d'aussi donner leur voix, leurs avis, et ensemble voir les priorités qu'il faut identifier pour que les choses puissent aller encore mieux pendant le cycle prochain, c'est-à-dire 2024-2028. Donc c'est à ce titre que vous êtes invités à cet exercice. Donc moi, au nom du représentant, je voudrais inviter les uns et les autres à s'investir pleinement, comme vous le faites d'habitude pendant les revues, pour que les voix de nos deux régions aussi puissent compter. Parce qu'il y aura un exercice national qui va regrouper aussi certains d'entre vous ici, et pour que les priorités qui seront définies pendant cet atelier puissent être remontées au niveau national. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous, des deux régions, de faire entendre nos voix, de dire clairement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'on peut améliorer pour que les enfants et les femmes des deux régions puissent encore bénéficier davantage de l'appui de l'UNICEF. Donc encore une fois, moi je vous dis merci au nom du gouverneur. Donc moi je vous dis merci et bonne session de travail. Merci. Merci pour votre discours. Merci. À présent, avec tout le respect dû à son rang, je vous prie humblement, Monsieur le gouverneur, de prendre la parole pour votre discours. Avant de commencer mon discours, je voudrais souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à tous ceux qui ont fait le déplacement de Parana au Canada. Monsieur le directeur du cabinet du gouvernement de Canada, Monsieur le chef de cabinet du gouverneur de Parana, Monsieur le chef de bureau UNICEF Zone Est, Cancan, Messieurs les secrétaires généraux chargés des collectivités décentralisées, Messieurs les maires des communes de convergence, Messieurs les cadres de région, préfectoraux et communes, Messieurs les chefs de projet, programmes et ONG, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. Je voudrais tout d'abord vous exprimer toute la joie et la satisfaction morale qui m'anime aujourd'hui en me retrouvant devant cette auguste assemblée à l'occasion de l'atelier de consultation régionale sur le nouveau programme de coopération Guinée-UNICEF 2024-2028. Après 5 ans de mise en œuvre des activités, un bilan des résultats du programme de coopération 2018-2022 et une revue des priorités s'imposent. Le présent atelier de consultation qui nous regroupe a pour objectif principal de réfléchir sur les privations qui affectent les enfants en général et particulièrement les plus vulnérables, les boulots qui empêchent la réalisation de leurs droits et parvenir à une vision commune de propositions de solutions réalistes et prioritaires en lien avec les priorités nationales et régionales de notre pays. Et nous permettra d'améliorer les stratégies et faciliter la synergie d'action des différents intervenants pour l'atteinte des résultats positifs pour rétablir les droits des couches les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes. Mesdames et Messieurs, chers participants, à l'instar des précédents ateliers, celui-ci s'inscrit aussi dans une approche participative et inclusive. Saisissez donc cette opportunité pour jauger les progrès réalisés, examiner les contraintes et réajuster les objectifs pour les rendre plus réalistes et réalisables. Face à cette exigence, je vous exhorte à vous impliquer efficacement pour la réussite de cet atelier de consultation régionale.
Je ne saurais donc trouver meilleure opportunité que celle-là m'offre l'opportunité rencontre des signifiés pour l'intérêt que je porte aux multiples efforts consentis par les partenaires au développement évoluant dans les deux régions. L'UNICEF s'est engagé du côté du gouvernement guinéen à améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations, plus particulièrement celles des femmes et des enfants qui constituent la cible privilégiée par le fait de leur vulnérabilité, qu'il en soit vivement remercié. Les autorités des régions de Kanka et de Frana ne ménageront aucun effort pour l'atteinte des objectifs assignés au nouveau programme. Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est à ce titre que je vous invite à un examen judicieux des thématiques proposées pour que de vos débats et discussions découlent des recommandations idoines permettant d'améliorer les documents du programme. Tout en vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de consultation régionale sous le nouveau programme de coopération Guinée-UNICEF 2024-2028. Vive la coopération internationale, vive le CNRD, vive le colonel Wendouya, président de la République, président de la transition, chef d'État, chef suprême des armées. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci à tous et à toutes. À présent, les travaux vont continuer, mais en attendant, l'autorité va se retirer avec tout le respect. L'autorité se retire, s'il vous plaît. Je vous prie de se lever.